Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. L'Éthiopie a soumis sa position au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la négociation tripartite dirigée par l'Union africaine sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Cela a été révélé alors que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a informé les médias des problèmes actuels, notamment le différend frontalier entre l'Éthiopie et le Soudan et la situation humanitaire dans la région du Tigray. Le porte-parole a ajouté que le gouvernement faisait de son mieux pour améliorer la situation au Tigray. Et enfin, il a informé que plus de 1059 Éthiopiens ont été rapatriés de Jeddah, du Yémen et de Riyad la semaine dernière. Hirut Zemene, ambassadrice de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de la Belgique, du Luxembourg et des institutions de l'Union européenne, a présenté sa lettre de créance au grand-duc de Luxembourg, son Altesse royale Henri, lors d'une cérémonie organisée au palais grand-ducal Luxembourg. Son Altesse royale a exprimé ses vœux que l'Éthiopie réussisse bien ses réformes et surmonte ces défis internes. L'ambassadrice Hirut a profité de l'occasion pour informer son Altesse royale des prochaines élections, des efforts déployés pour maintenir la paix et la sécurité et révèle les défis humanitaires dans le pays. L'ambassadrice Hirut a exprimé à son Altesse royale sa volonté de travailler à l'approfondissement des relations entre les deux pays. Defend Ethiopia a été mise en place en Europe pour éviter la propagation de la désinformation sur les diplomates et les lobbyistes sur les réseaux sociaux et les médias internationaux contre l'Éthiopie. Le groupe de travail qui se concentre sur la correction des fausses informations diffusées par les diplomaties, les médias sociaux et internationaux et sur la réduction de la pression logistique sur le gouvernement sera essentiel pour aider à la réforme globale du gouvernement éthiopien. L'ambassadeur éthiopien au Royaume-Uni, Tafari Mellasa, a déclaré que Defend Ethiopia, qui rassemble plus de 70 universitaires et jeunes militants des médias sociaux au Royaume-Uni, réduirait l'impact significatif des députés européens, des groupes universitaires et des médias internationaux. L'ambassadeur Tafari Mellasa a déclaré qu'en dépit des efforts répétés pour contrecarrer les processus de réforme au cours des 3 dernières années, les pourparlers de paix et les efforts visant à construire un système gagnant-gagnant ont échoué. Les Éthiopiens et les ressortissants éthiopiens se sont quant à eux engagés à jouer leur rôle dans le renforcement de la campagne pour la diplomatie numérique et transmettre des informations précises sur l'Éthiopie à la communauté internationale. La représentante en Éthiopie de l'Institut de diplomatie publique du Corée du Sud, Raël Serbessa, souligne que le rang supérieur de l'Éthiopie dans la diplomatie du grand barrage de la Renaissance. Elle a appelé les Éthiopiens à défier une large diffusion de désinformation sur le grand barrage de la Renaissance. En ce qui concerne le retard des négociations tripartites, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé au président de l'Union africaine de convoquer la réunion du bureau de l'Assemblée de l'Union africaine dans une lettre adressée au Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Le processus dirigé par l'Union africaine sur le projet contesté du barrage pour fournir une opportunité de traiter avec les 3 pays a été interrompu pendant 9 cycles jusqu'à présent. Le Bureau des affaires de communication du gouvernement de l'État d'Amara a déclaré que les récentes manifestations dans l'État régional d'Amara exigent de préserver les droits humanitaires et démocratiques dans tout le pays.
Lors d'un briefing aux journalistes, le directeur du bureau de communication, Gezacho Moulouner, a déclaré que les habitants d'Amara entreprenaient des manifestations dans diverses villes de l'État, appelant le gouvernement à assurer la paix et la stabilité. Cependant, Gezacho a appelé certains des manifestants à s'abstenir d'activités erronées qui ne peuvent amplifier l'objectif de la manifestation. Le ministère de l'Urbanisme et de la Construction a annoncé que la conférence annuelle du Conseil de l'industrie de la construction se tiendra du 24 au 25 avril 2021. Des conseils en travaux de construction, des entrepreneurs, des ingénieurs et d'autres organismes pertinents devraient participer à l'événement. De nouvelles technologies, y compris la feuille de route sur 30 ans, seraient introduites lors de la conférence annuelle, ce qui permet de mener à bien les projets avec qualité et coût minimum. Et pour conclure le journal, le groupe d'investissement Midrock Ethiopia, Lame Dairy, a l'intention de stimuler l'offre de lait et de produits laitiers. L'entreprise a inauguré une nouvelle usine de transformation à lait ici à Addis Abeba. BTI Soussiari nous présente les détails. Lame Dairy, qui fait partie du groupe d'investissement Midrock Ethiopia, a pu fournir de 90 000 litres de lait transformé par jour. L'usine lance maintenant une nouvelle installation de transformation du lait capable de traiter 240 000 litres de lait par jour. Le directeur général de Lame Dairy, Kabed Ahmed, a déclaré que la nouvelle installation améliore encore la capacité de production. Nous rendons la transformation du lait désormais automatisée. Auparavant, nous avions l'habitude d'emballer notre produit dans une bouteille de plus grande taille et la durée de conservation n'était que de 4 jours. Nous proposons désormais un moyen simple de gérer les nouveaux emballages de lait et de prolonger la durée de conservation jusqu'à 25 jours. Selon le directeur général, la nouvelle installation augmentera le volume de production de lait, ce qui permettra à l'entreprise d'introduire de nouveaux produits laitiers sur le marché. Désormais, nous produisons des échecs ici dans la nouvelle usine. Nous allons également introduire du lait à boire aromatisé qui n'était pas courant en Éthiopie auparavant. Les documents montrent que le nombre d'entreprises de transformation du lait en Éthiopie a enregistré une croissance robuste au cours des 5 dernières années et le lancement de nouvelles installations de transformation du lait par la laiterie boiteuse est également un autre ajout au secteur. Je vous rappelle les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères exprime l'engagement de l'Éthiopie à régler pacifiquement les différends frontaliers avec le Soudan.